Paracha vraiment passionnante, où les Bnei Israël, comme je vous ai dit, sont sortis d'Égypte depuis quelques mois et ils sont dans le désert, ils s'apprêtent véritablement à rentrer en Eretz Israël. Et en fait, eh bien, avant de rentrer en Israël, ils vont, à juste titre, envoyer des espions, des méraglim, des explorateurs qui vont venir explorer la terre et qui vont voir comment ils vont pouvoir en fait la conquérir. Puisque jusqu'à maintenant, ils vivaient avec des moyens un petit peu surnaturels, ils avaient la manne, ils avaient les nuées, ils avaient le puits de Myriam. Mais là, ils s'apprêtent à rentrer en Eretz Israël, il va falloir agir selon les moyens terrestres. Et donc, du coup, concrètement, comme Tzahal l'aurait fait, eh bien, ils ont envoyé des méraglim. D'accord? Et en fait, ils vont partir 40 jours et ils vont revenir. Et ils vont dresser un rapport très calomnieux sur la terre d'Israël. Ils vont dire que c'est une terre qui mange ses habitants, ils vont dire que c'est une terre qui n'est pas bonne. Et finalement, les Bnei Israël, en entendant le rapport des explorateurs, eh bien, tout le monde, enfin, quand je dis tout le monde, les hommes, et non pas les femmes, les hommes vont se mettre à pleurer pendant toute une nuit. Et finalement, eh bien, ils vont être complètement découragés par le rapport des explorateurs, ce qui va les dissuader de rentrer en Eretz Israël. Pourtant, c'était le plan. Dieu les a sortis d'Égypte pour rester dans un désert pendant 40 ans. Et pourtant, à ce moment-là, eh bien, ils vont dire non, on n'est pas capable. Vous savez quoi? On préfère retourner en Mitzrayim, on préfère retourner en Égypte. Une histoire de fou, une vraie histoire de fou. Ça, c'est la paracha. Et vous savez que chaque semaine, à la synagogue, eh bien, on lit la paracha de la semaine, et en parallèle, à la fin de l'office, on lit aussi un autre texte qui s'appelle la Haftara. C'est facile à retenir, c'est comme after. Haftara, c'est après la paracha. Et en fait, la Haftara, très intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle nous parle des Bnei Israël 40 ans plus tard, qui donc seront restés pendant 40 ans en attendant finalement de rentrer en Eretz Israël, puisque Dieu, en fait, en voyant qu'ils ont pleuré, leur a dit, bon, bah, si vous voulez rester dans le désert, vous allez rester une génération entière, et ça sera que la nouvelle génération qui va vraiment y rentrer. Et donc la Haftara nous parle de 40 ans plus tard, cette nouvelle génération qui s'apprête à rentrer en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient aussi des méraglim, deux explorateurs, Pinchas ben Kalev et Pinchas ben Yifune et Kalev ben... Voilà. Kalev ben Yifune et Pinchas. Bon, peu importe. Et, extraordinaire, ils vont faire exactement comme ce qui est prévu. Ils vont explorer, ils vont espionner, ils vont voir comment ils vont pouvoir conquérir Eretz Israël. Ils vont revenir et ça va se passer exactement comme sur du papier à musique. Ça veut dire qu'en fait, à la synagogue ce Shabbat, on va assister à la même scène, sauf que dans un cas, ça va être un fiasco total, et dans l'autre cas, ça va se terminer par une réussite. Bizarre. En fait, il faudrait se poser la question, pourquoi les Bnei Israël ont réagi de façon tellement puérile dans la paracha? Comment ça se fait qu'ils ont eu peur de rentrer? Comment ils se sont laissés décourager par de telles critiques? Et comment les explorateurs eux-mêmes ont émis de telles critiques sur la terre promise? Surtout après être sortis d'Égypte, avec des miracles extraordinaires. Regardez-nous, Baruch Hashem. Nous, Baruch Hashem, on a fait la Aliyah. On n'a pas eu peur. Peut-être que si, on a eu un peu la trouille, bien sûr. Mais on a été. Et pourtant, on n'a pas vu les 10 plaies, on n'a pas vu tous les miracles. Et on est venu quand même. On a appelé l'agence juive, ou comme moi, on est arrivé sans agence juive, sans rien du tout, avec le papier de la Ketouba de mes parents à l'aéroport, avec juste un billet aller. Et le contrôleur qui me dit, où votre billet de retour? Je dis, c'est la Ketouba de mes parents. Il n'a pas compris. C'était Air France. Et donc, on peut se demander, évidemment, à juste titre, comment ça se fait qu'ils ont réagi comme ça. Et notre ami nous explique, en fait, c'est très simple. C'est parce que ils ont eu peur
de quitter justement ce cocon extraordinaire qui s'appelle le désert. Dans le désert, il n'y a pas besoin de chercher un gagne-pain, il y a la manne qui tombe tous les jours. Pas besoin de faire la lessive, ni le repassage, ni plier le linge, puisque le linge, il se lave tout seul avec les nuées de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient un peu, si vous voulez, entre guillemets, en chômage technique, hein, il n'y avait rien à faire, un peu comme dans le confinement, sauf qu'ils en ont profité et ils étudiaient la Torah du matin jusqu'au soir. Et là, tout d'un coup, ils sont arrivés en Israël, ils se sont dit, attends, oh, il va falloir prendre les armes, il va falloir conquérir, il va falloir faire une stratégie militaire. Une fois qu'on est arrivé, on va devoir planter, on va devoir se lancer dans l'agriculture, on va devoir construire des maisons, on va devoir trouver un gagne-pain. Et on a peur de perdre tout ça. En fait, ce qui les a perdus, les Meraglim, les explorateurs, c'est qu'en fait, ils ont eu peur de quitter leur confort. Et en fait, comment ça s'appelle ça? Ce que nous décrit cette paracha. Et ce qui peut nous arriver à chacune d'entre nous si on n'ouvre pas les yeux. C'est pour ça que cette paracha, elle est là pour nous donner les clés. Ça s'appelle un auto-sabotage. Ils se sont auto-sabotés. Ils ne se sont pas permis à eux-mêmes de recevoir la bénédiction qui les attendait. Alors que pourtant c'était explicite. Alors que pourtant ils vivaient dans un monde de miracles. Et pourtant ils n'ont pas réussi à saisir cette chance. Alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble peut-être un petit peu dans notre quotidien en 2020. Ça ressemblerait à un garçon qui n'arriverait pas à s'engager, qui ne veut pas se marier. Parce que voilà, il est en coloc, tranquille. Alors c'est vrai qu'il n'a pas la malle, mais il a 10 bis. Tous les midis, pour le resto. Pas besoin de se faire à manger. Pas besoin de se prendre la tête avec une fille qui le remet en question. Dur de sortir de ce cocon. Évidemment que c'est dur de sortir d'un cocon. En fait, nos Chachamim nous disent, chaque étape dans la vie, chaque fois que tu passes une étape, c'est une prise de risque. Et ça te demande de sortir de ta zone de confort. Ça te demande de sortir du connu pour l'inconnu. De lâcher tes habitudes pour devoir créer de nouvelles habitudes. Tu sais, c'est comme ces gens, ça fait 10 ans que tu les appelles et qu'ils te disent, cette année on fait la Aliyah. Ça fait 10 ans. Et encore une fois, toute cette paracha nous dit que les peurs sont légitimes et qu'elles sont indéniables. Mais la paracha va nous donner les clés justement pour affronter nos peurs. Donc cet épisode, en fait, il nous parle à nous. C'est exactement comme quelqu'un qui resterait dans un boulot pendant 10 ans, 15 ans. Ça fait 15 ans qu'il est avocat, alors qu'en fait, il avait une vocation autre. Non, je ne parle pas à toi, c'est bon, elle est bien dans son métier. Mais combien je connais de gens qui souffrent dans leur travail, mais en même temps, bon, bah, au moins, même si il y a des bourreaux, et ben, au moins ils connaissent leur bourreau, au moins ils savent ce qui les attend. Et en fait, ils n'ont pas le courage de passer à l'étape supérieure. Et c'est ça, en fait, ce que nous dit cette paracha, c'est que très souvent, quand on doit passer des étapes, et Baruch Hashem, la vie est faite d'étapes, et heureusement, eh bien, à chaque fois, ça va nous demander de sortir de notre confort. Et surtout, il ne faut surtout pas tomber dans ce piège dans lequel les Meraglim, qui étaient des gens sadikim, des gens qui avaient un très haut niveau spirituel, sont tombés et dans lequel finalement ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas été capables de sortir de leur petit cocon et de leur train-train quotidien. D'accord? Donc en fait, vous allez voir que cette paracha elle va nous apporter en filigrane tout ce qui les a limités, tout ce qui les a empêchés, et elle va nous donner des solutions au fur et à mesure. Et puis dans cette paracha, on va avoir 2 nouvelles mitzvot. Alors c'est intéressant de voir que le livre de Bamidbar, nous sommes dans le 4e livre de la Torah, et bien dans ce livre-là, il y a très peu de mitzvot. Et dans cette paracha, il y en a 2 essentielles. Une masculine et une féminine. La masculine, ce sont les tzitzit, d'accord, ces fameuses ficelles qui pendent. Et la deuxième, féminine, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la afrashat chala. Le fait de prélever la chala. Lorsqu'une femme fait les chalotes, ou un homme peut faire les chalotes également, mais la mitzvah est réservée aux femmes, et bien en fait on a l'habitude normalement de prélever un morceau que à l'époque on donnait au Kohen et qu'aujourd'hui, eh bien tout simplement on brûle. Ce morceau est consacré. Et en fait derrière ces 2 mitzvot, on va aussi avoir la clé
qui va nous permettre en fait d'avoir du courage. Ok. Alors en fait, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui les a perdus ces Meraglim, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été incapables d'avancer et qu'est-ce qui fait qu'ils se sont auto-sabotés et qu'est-ce qui fait que nous, on s'auto-sabote. Alors en fait, si on peut résumer la paracha à un mot, c'est le suivant. Ce sont nos croyances limitantes. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. En fait, cette paracha te dit tout est une question de croyance. On se crée des croyances en fonction de notre éducation ou de nos expériences du passé, globalement. Et en fait, il y a des croyances qui sont positives, qui vont nous ouvrir les portes. Et il y a des croyances qui sont des croyances limitantes, qui vont nous bloquer, qui vont nous empêcher de réussir. Les croyances limitantes, ça va être « je compte pas ». Par exemple, quelqu'un qui dans sa famille n'a pas été valorisé. Je compte pas, je ne suis pas digne d'être aimée, j'ai peur d'être abandonnée, je rate tout le temps. Ces croyances-là, en fait, c'est ça qui va nous auto-saboter dans notre vie. Et en fait, ça va créer deux choses en parallèle. La première, c'est qu'elles vont nous paralyser, comme on a expliqué, comme on va expliquer par la suite. La deuxième chose qui est encore plus intéressante, c'est qu'en fait, cette croyance va tronquer notre façon de voir la réalité, qui va faire en sorte qu'on va toujours revenir à cette croyance et que même si on a des éléments positifs, eh ben, on va voir le négatif pour pouvoir justifier qu'en fait on avait raison de se plaindre et qu'on était sûr qu'on allait se tromper. Et donc en fait ça va tronquer notre regard. Et la paracha elle va parler du regard des explorateurs. Ils ont eu ils auraient pu se concentrer sur le positif ou sur le négatif. Et ils se sont concentrés sur le négatif parce que de base, ils avaient des croyances qui étaient bloquantes, qui étaient limitantes. D'accord? Alors, j'ai fait une petite liste de toutes les croyances que les explorateurs ont dans la paracha. Et vous allez voir que c'est des choses qu'on retrouve dans notre quotidien. Un, c'est « je veux faire le choix optimal, sinon je préfère rester où j'en suis ». La recherche de l'optimum. Et nous, qui sommes habitués à Groupon, à Amazon, à tous ces moyens pour acheter moins cher de meilleure qualité, en fait, il faut savoir qu'inconsciemment, finalement, en tant que consommateur, et après en tant qu'être humain, ça nous conditionne en fait à toujours vouloir chercher l'optimal. Or, de vouloir chercher l'optimal, il faut faire attention, ça peut nous bloquer. Deuxièmement, la peur de l'échec. Troisièmement, la certitude de l'échec, c'est différent. Je suis sûre que je vais rater. Quatrièmement, je ne suis pas méritante. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas d'être heureuse, je ne mérite pas d'être aimée. Cinquièmement, je ne pense pas que je suis capable de réussir en général. Tout ça, vous allez voir, c'est que des commentateurs sur la paracha. Et les commentateurs, ils datent d'il y a 1000 ans, 1500 ans. Et on dirait que c'est des cours de coaching actuels. C'est impressionnant. Et dernièrement, c'est j'ai peur de perdre quelque chose en faisant ce choix. Ah oui, évidemment, parce que quand on fait un choix par définition, si j'ai choisi entre A et B, et que j'ai choisi A, ça veut dire que j'ai renoncé à B. Tant que j'ai pas choisi, tout m'est ouvert. Mais une fois que j'ai choisi, il y a toutes les autres possibilités qui me sont fermées. D'accord? Et donc, évidemment, que ça peut faire flipper, comme on dit. Alors, on va commencer. La paracha s'ouvre avec ces trois premiers mots. Shlach lecha anashim. C'est Dieu qui s'adresse à Moshe. Moshe vient le voir en disant le peuple est venu vers moi, il s'apprête à rentrer en Eretz Israël, mais avant ça, il va l'envoyer des Meraglim. Et Moshe, entre guillemets, il sent que le coup est un petit peu foireux, mais il demande à Hachem, et réponse d'Hachem, donc il accepte. Vous allez voir, on va détailler cette réponse. Shlach lecha anashim, envoie pour toi des personnes qui vont aller explorer la terre. Trois premiers mots de notre paracha. Et un commentateur qui s'appelle le Baal HaTurim nous dit comme ça. Regarde, Shlach lecha anashim. Si tu prends les trois dernières lettres de chaque mot, ça fait quoi? Ça fait Chacham. Ce qui les a perdus les Meraglim, ce qui les a perdus les explorateurs, c'est de vouloir chercher à être trop intelligent.
c'est de vouloir chercher à trop rationaliser. Quand tu veux tout rationaliser, et bien finalement tu veux absolument faire le bon choix. Et donc en fait, ça te paralyse. Vous savez, c'est comme les gens qui, pendant le corona, qui sont devenus des experts en virologie. Ils passaient leur temps sur Wikipédia, sur les réseaux sociaux, sur le Figaro, sur le blog de Dr Didier Raoult. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas regardé? Eh bien, c'est toi? Non. Ah, d'accord. D'accord. Alors, moi, je vous avoue que, par exemple, moi, au début, je voulais chercher à tout comprendre, c'est quoi les symptômes, c'est quoi... Et en fait, il y a un moment où ça te perd. Ça veut dire qu'en fait, dès que tu vas ressentir une once de quelque chose qui pourrait peut-être ressembler aux symptômes que tu as lus sur le Figaro.fr, ça y est, t'es au lit, tu te dis, ça y est, je l'ai attrapé, c'est la catastrophe. Et en fait, on risque de faire ça. Et je sais qu'à un moment, je me suis détachée de ça, mais ça demande en fait un effort de vouloir pas avoir trop de connaissances sur une chose. Parce qu'en fait, la connaissance, la trop grande connaissance et la trop grande rationalisation, elle bloque. Excusez-moi les filles, mais si tu veux rationaliser les risques du mariage, regarde, tu vas regarder les chiffres du divorce? Non, on n'a pas envie, c'est 50%. Alors quoi? Donc du coup, il y a 50% de chances que j'y aille ou que j'y aille pas. Mais on ne peut pas faire ça. Parce que si tu fais ça, tu peux jamais aller de l'avant. Mais surtout que ce n'est pas la statistique qui va te faire réussir ou non. C'est ton état d'esprit. Et c'est tout ce que la paracha, en fait, elle va nous expliquer. Donc, à vouloir trop rationaliser, à vouloir trop essayer de comprendre, à vouloir essayer de trop prévoir, finalement, ça nous perd. On reste dans nos chiffres, dans nos calculs, et finalement, on n'arrive pas à avancer. Et c'est encore pire que ça. C'est que cette trop grande connaissance fait qu'en fait, on va s'attacher à un truc pour dire, tu vois, c'est fini. C'est comme quand on a fait l'ALIA, vous savez qu'il y a 50% des gens qui retournent en France. Vous savez ça ou pas? Mais heureusement qu'on ne sait pas avant. Il y a des gens, les lourds, vous savez, tu leur dis, je pars en Israël. Ah, mais tu sais qu'une personne sur deux revient. Donc, quoi, donc tu veux que je reste finalement, c'est ça? Tu veux me dissuader? Tu veux me décourager? On ne peut pas avancer avec des statistiques. Les statistiques, ça nous enferme dans des chiffres, ça nous enferme dans des cases. D'accord? Alors il dit comme ça, le Baal HaTurim, toujours dans son génie, il dit regarde, on a regardé les 3 dernières lettres, Shlach Lecha Anashim. Alors maintenant on va regarder les 3 premières lettres. 3 premières lettres c'est quoi? Shlach Lecha Anashim Shelo. Shelo, s'il te plaît Hachem, fais que ça n'arrive pas. En fait, le Baal HaTurim, il nous dit c'est normal d'avoir des craintes, c'est normal d'avoir des peurs. Et le but de la Torah, c'est pas de nous rendre bêtes, c'est pas qu'on ait moins de connaissances, mais c'est que ma connaissance, mes statistiques, mes craintes, ce dont j'ai peur, alors transformer en quelque chose de positif, transformer en tefila, en prière. Chez l'eau, Hachem, j'ai entendu que 50% des gens qui font la LIA rentrent après en France. S'il te plaît, chez l'eau, que moi ça ne m'arrive pas. Hachem, j'ai entendu que les chiffres du divorce sont terribles. Maintenant, transforme cette chorma que tu as, cette intelligence que tu as, cette statistique que tu as en chélo. Hachem, s'il te plaît, fais que mon mariage réussisse. Hachem, je sais que j'ai entendu ce chiffre-là aujourd'hui. Un enfant sur 9 qui est élevé dans le milieu religieux quitte toute la Torah. Et je l'ai vu tout à l'heure. Je ne sais pas après les statistiques comment ça marche, mais tout d'un coup tu te dis bon, il y a toutes les chances que moi aussi il y a un enfant qui ne veut plus aimer la Torah. Chélo. T'as vu cette statistique, ça te fait peur? Transforme-la, fais-en un tremplin pour te relier à Kadosh Baruch Hu. Chaque peur est légitime. Elle est là, c'est une émotion que qui a mis en moi, que Kadosh Baruch Hu il a mis en moi. C'est pour ça qu'elle est indéniable cette émotion. Mais n'en fais pas rien. Ou surtout ne te laisse pas envahir par elle. Maîtrise-la et transforme-la en quelque chose de positif. Et c'est là qu'intervient la mitzvah de tzitzit. Vous savez que la mitzvah de tzitzit, donc l'habit que les hommes portent, eh bien normalement, donc, c'est un habit à 4 franges avec des ficelles. Et normalement, eh bien,
aujourd'hui, on ne le fait pas toujours, mais normalement, il devrait y avoir un pétil techelet. Un pétil techelet, c'est un fil d'azur. Parmi les ficelles, il va y en avoir des blancs et un bleu turquoise. Alors, nos Chachamim nous disent, ce tzitzit, il va te donner de la force. Celui qui le porte, il a de la force. Petite parenthèse, si nous les femmes, nous sommes exemptés de mettre des tzitzit, c'est parce qu'on n'en a pas besoin. C'est un outil qui donne de la force aux hommes parce qu'ils ont certaines faiblesses. Or, les femmes, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans cette paracha, ont moins de faiblesses, donc n'ont pas besoin de ces tzitzit. C'est comme si vous voulez, n'ont pas besoin de tzitzit extérieur, parce qu'elles ont des tzitzit intérieurs. Alors, c'est quoi ce pétil techelet, ce fil d'azur? Nos Chachamim nous disent qu'en fait, l'azur est censé nous rappeler la mer, la couleur de la mer, qui nous rappelle la couleur du ciel, qui nous rappelle le Kisei Hakavod, le trône divin, le trône céleste. Un peu compliqué. Donc quand je vois le fil d'azur, je dois me souvenir de ça, qui me rappelle ça, qui me dit ah, c'est bon, Hachem est là, j'ai pas peur. C'est quoi cette histoire? Alors, j'ai entendu de la rabbine Tina Mizrahi, elle dit regardez, c'est quoi ces trois choses-là? C'est quoi la mer? C'est quoi le ciel? Et c'est quoi le Kisei Hakavod? La mer, bien la mer, elle a des limites. C'est ce qu'on dit tous les matins. Oh là là, heureusement que la mer elle s'arrête à Chof Gordon et qu'elle ne va pas jusqu'à la Rechov Ayarkon, vous êtes d'accord? Elle nous rappelle les limites. La mer nous rappelle que nous sommes des êtres limités, qu'on ne peut pas tout et que nous avons de façon intrinsèque. Tout le monde a ça, même les gens qui ont l'air d'avoir beaucoup confiance en eux, ces fameuses croyances limitantes, comme la mer qui se limite. Mais c'est la première chose. Mais ça nous rappelle le ciel. Le ciel, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Le ciel, ça bouge tout le temps. Fois tu vois le soleil, après la nuit, tu vois la lune. Et la nuit, tu vois les étoiles. Et les étoiles, elles bougent. Et les constellations, elles bougent en fonction de l'année. C'est le contraire de l'immobilisme. Donc oui, certes, tu es un être limité. Oui, certes, tu as des croyances limitantes, mais surtout ne reste jamais immobile. Bouge, fais ta ishtadlut, fais ton effort, fais ce que Hachem, ce qui s'offre à toi, ce que tu as dans les moyens du bord. Et après, le troisième étape, c'est quoi? C'est le Kisei Hakavod. Alors le Kavod dans la Torah, ce qu'on appelle le respect, eh bien, le Maharal nous donne une définition du respect. Il nous dit quelqu'un qui est respectable, c'est quelqu'un dont la dimension cachée est supérieure à la dimension dévoilée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire n'oublie pas que dans ce monde, la dimension cachée est supérieure à la dimension dévoilée. Ça veut dire n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui t'aide. N'oublie pas qu'il y a une force invisible. Appelle-la Dieu, appelle-la la providence divine, appelle-la l'aide providentielle, appelle-la comme tu veux. Mais il y a un Kadosh Baruch Hu qui est certes invisible, qui est en fait là pour t'aider dans tout ce que tu vas entreprendre. Et donc en fait ce pétil techelet, il nous rappelle ces trois étapes. Oui, j'ai des croyances limitantes. Oui, je suis un être limité. Mais à Kadosh Baruch Hu, mais il ne faut pas que je reste immobile, il faut que je passe à l'action. Et lorsque moi je passe à l'action, à Kadosh Baruch Hu, il m'envoie sa touche finale et en fait, il complète ma part du travail pour m'envoyer la tzir. D'accord? Donc c'est fondamental. Vous savez, je dis toujours, c'est comme si nous les juifs, on avait un tableau Excel, d'accord? Quand on doit prendre des décisions. Alors on a nos cellules, d'accord? Comme je l'ai dit, l'idée c'est pas d'être bête, c'est pas de foncer d'être baissé, c'est pas de se renseigner. Bien sûr, je suppose comme vous et moi, avant de faire la LIA, vous êtes plus ou moins renseignés sur vos secteurs de métier, etc. Super, ça c'est mes fichiers Excel. Comme c'est écrit dans les télélivres, Yirat Hashem, Sechel Tov, Yirat Hashem, Reshit Chorma, Yirat Hashem, Sechel Tov. Le début de la crainte divine, c'est d'avoir un bon cerveau. D'accord? Donc ça c'est mon fichier Excel avec toutes mes données. Mais à côté de ça, tu mets une cellule, une grande cellule qui s'appelle l'aide d'Hachem. Tu la rentres dans ton tableau Excel. Et cette cellule, c'est ça le grand chidouche du judaïsme, c'est que cette cellule, c'est toi qui lui donnes la taille que tu veux. Plus tu vas la faire grande dans ta tête,
plus tu vas faire rentrer la prise en charge d'Akadosh Baruch Hu dans ta vie. D'accord? Donc, ça, c'est ce que nos Chachamim nous apprennent sur cet épisode. On continue. On nous dit que quoi? Qu'ils ont été pour explorer la terre. En ivrit, ta tour, la tour. Ils vont venir explorer. C'est un terme qui veut dire voir, mais qui veut dire voir vraiment scruter. Voilà, scruter. Et comme je vous ai dit, donc ils vont se concentrer sur le négatif plutôt que sur le positif. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces quelques jours où ils vont être en Eretz Israël? Eh bien, en fait, Dieu va faire une sorte de miracle. C'est que, vu qu'ils viennent en espion, d'accord? Il faut s'imaginer comme fait Tom Cruise, d'accord? Qui vient, il doit être caché, il ne doit surtout pas se faire repérer par les peuplades cananéennes. Et donc, du coup, Dieu va faire un miracle. Il va faire en sorte que il va y avoir certains décès de gens importants parmi les Cananéens. Et donc, il va y avoir beaucoup d'enterrements. Et donc, du coup, quand ils vont arriver, les gens sur place, les locaux vont être très très affairés, très occupés. Et au lieu de voir le miracle, qu'est-ce qu'ils vont dire? Eretz Ochelet Yoshvea. C'est une terre où les gens y meurent. Regarde, on a vu plein d'enterrements. Je peux toujours voir la face positive ou la face négative, mais les deux sont les faces d'une même pièce. C'est comme cette histoire du Rav Silber. Donc le Rav Silber c'était l'aumônier de l'armée américaine au moment de la libération des camps. C'est un des premiers à être venu à Auschwitz au moment de la libération des camps. Et le jour de Shavuot, eh bien, il a organisé un office pour les rescapés de la Shoah. Et il y en a un qui est venu le voir et qui a dit: moi, il est hors de question que je prie, il est hors de question que je touche à un sidour, un livre de prière. Le Rav Silber lui a dit pourquoi. Il a dit: tu sais, moi, quand j'étais dans les camps, il y avait un juif qui avait réussi à cacher un sidour. Et bien, figure-toi que tous les jours, il le prêtait, il l'échangeait en fonction d'une miche de pain. T'as vu comme c'est moche? Alors le Rav Silber lui dit: pourquoi tu te concentres sur ça plutôt que sur tous les milliers de juifs qui ont été prêts à sacrifier leur miche de pain pour pouvoir prier dans un sidour? Et cet homme qui est devenu, donc c'est Simon Wiesenthal, c'est devenu un grand chasseur de nazis, et bien finalement il a dit, cet homme, le Rav Silber, m'a réconcilié avec la prière. C'est qu'en fait tu peux voir toujours les choses, le côté positif comme le côté négatif. Et qu'est-ce qui va te conditionner? Ce qui va te conditionner, c'est ce que tu t'attends à voir. C'est exactement ce que nous disent nos Chachamim. C'est la raison pour laquelle, quand on va, donc cet épisode s'est passé le jour de Tisha B'Av, le 9 Av. Et le 9 Av, après, ça a été un jour de mauvais augure pour tout le reste de l'histoire. Et depuis, parce que aussi ça a été le jour de la destruction du temple, des deux temples, et c'est pas par hasard, ça a été l'expulsion des Juifs d'Espagne, ça a été le 9 Av. Eh bien, chaque année, on lit un texte qui s'appelle les Kinot. C'est un texte qui est triste, qui parle de tous ces événements. Et en fait, les Kinot, c'est écrit en ordre alphabétique. Aleph, Bet, Gimel, etc. jusqu'à Tav. C'est bizarre. Il y a deux lettres qui sont inversées. Il y a le P avant le Aïn. Le P avant le Aïn, la bouche avant les yeux. Je sais ce que je vais dire avant même de regarder. Et quand je sais ce que je vais dire, quand je sais ce que je vais voir, quand je m'attends à voir sur certaines choses, je vais tronquer la vérité, je vais tronquer la réalité. Et c'est ça que je vais voir. C'est extraordinaire. Alors aujourd'hui, je lisais sur un blog, regardez ce que cet écrivain américain a dit d'extraordinaire, je vous donne la situation. On ne voit que ce qu'on s'est préparé à voir. Je me suis dit, bah, c'est très bien, nous ça fait 3500 ans qu'on le dit. Et c'est exactement ça. C'est exactement ce que nos Chachamim nous disent, c'est qu'en fait, ils étaient tellement conditionnés par leur peur fondamentale à voir des choses terribles que finalement, ils n'ont vu que ça. Autre exemple d'ailleurs, ils sont revenus avec des grands fruits. Il y avait des fruits géants à l'époque. Ils étaient 4, je crois, pour prendre une grappe de raisin. Et en fait, ils ont dit, regardez ces fruits monstrueux.
au lieu de voir que finalement tu plantes une petite graine et tu as à manger pour un quartier entier, bah finalement ce qu'ils ont décidé de voir, c'est le caractère monstrueux des fruits. D'accord? Et ça, c'est ce qui nous conditionne dans tout. Tu t'attends à un boulot horrible, donc tu arrives, tu as décidé que ton boss était horrible. Et ben en fait, finalement, c'est ça que tu vas voir. J'ai vu comment il a parlé avec ma collègue, j'ai vu comment elle a répondu à ça, j'ai vu que dans le mail, il n'a pas réagi correctement, j'ai vu avec le client. Attends 2 secondes. Tu sais, c'est comme les médias occidentaux avec Israël. C'est fou. Ils sont venus et ils ont trouvé que ça à voir. C'est incroyable. Il y a une vidéo qui a circulé. Elle a eu 25 000 partages en à peine 24 heures. Alors, c'est un fake. C'est un policier chilien avec un enfant qui est mort devant lui. Et c'était écrit, voilà ce que Tsahal fait aux Palestiniens. Et en 24 heures, il y a eu 25 000 partages. Tu te dis, c'est incroyable, c'est-à-dire que les gens, c'est ça qu'ils veulent, quoi. C'est exactement ce qu'ils veulent voir, donc du coup, ils cherchent même plus la réalité, la vérité, elle est tronquée, mais ça ne dérange personne, et on partage. Alors, on continue. On nous dit comme ça, donc, Shlach lecha anashim, envoie pour toi des explorateurs, et Rashi, il vient. Il va nous dire 2 commentaires qui, moi, personnellement, m'ont révolutionné ma vie. D'abord, il va dire comme ça. Je te jure par leur vie que je vais leur donner une possibilité de se tromper afin qu'ils n'héritent pas. C'est ce que Dieu dit au moment où il envoie les Meraglim. Ça veut dire quoi? C'est pas sympa. Dieu dit, attends, je vais te donner, t'inquiète, je vais te donner l'opportunité de te tromper. C'est pas sympa. En fait, ça veut dire que l'histoire, elle est un peu prévue d'avance. Ça veut dire qu'en fait, quand on est persuadé qu'on va vers l'échec, alors en fait, c'est nous qui préparons notre échec. C'est exactement comme quand tu passes le permis de conduire. Alors, moi, personnellement, je l'ai raté 4 fois. C'est ça, c'était il y a 12 ans, je peux en parler maintenant, j'ai plus honte. Mais j'étais tellement persuadée que j'arriverais jamais à conduire une voiture que j'ai raté 4 fois, et une fois en faisant un bel accrochage avec comment ça s'appelle, un constat à la fin. Enfin, bref, et en fait, à un moment, j'ai fait un travail sur moi. Je suis capable de conduire une voiture. Mais en fait, c'est toi qui prépares ton échec. Comme on a dit, la vie, elle nous demande de passer d'étape en étape. Et c'est pas confortable. Et d'élever un enfant, c'est pas confortable. D'être marié, c'est pas confortable. De s'investir dans les amitiés, c'est pas confortable. De monter sa start-up, de lancer sa carrière, c'est pas confortable. Mais pour ça, il faut que tu saches une chose, c'est que tu peux conditionner ton échec. Comme on dit en hébreu, sauf maaseh b'machashava techila. L'acte, en fait, il est révélateur de tes intentions premières. Et donc, la question, c'est la suivante. C'est que il faut se poser la question. Ils auraient dû se poser la question. Non pas est-ce qu'ils envoient les explorateurs ou non, mais est-ce qu'ils veulent aller en Eretz Israël ou non. Parce que si dans le fond, tu ne veux pas aller en Eretz Israël, pour des raisons, encore une fois, qui sont les leurs, et on ne peut pas leur enlever ça. On n'est pas là pour juger. Mais dans ces cas-là, sache que si tu as peur, alors les espions que tu vas envoyer, ils vont non pas te dire comment tu vas y arriver, mais ils vont te trouver toutes les raisons pour nourrir ta peur. Ils vont trouver toutes les raisons pour te dire, bah, tu vois, en fait, tu avais raison, c'est mort. La question, et c'est pour ça que le deuxième commentaire de Rachid est extraordinaire. Il dit comme ça, les Da'atra, Anil Eni Metsavé, moi je vous ordonne pas, Dieu dit ça. Im tirtse shlach. Si tu envoies, si tu veux, envoie. Alors en fait, moi ce commentaire, je dis, il m'a révolutionné ma vie. En fait, Hachem dit quoi? Il dit, fais une introspection. Avant d'envoyer les explorateurs, fais une introspection de savoir si tu veux ou non. Et si tu veux, envoie. Mais si tu veux pas, surtout n'envoie pas. La question en fait, c'est pas est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. C'est est-ce que je veux ou est-ce que je veux pas.
Et ça, en fait, c'est un secret dans la vie pour prendre des bonnes décisions. Je m'explique. J'ai cette semaine une fille qui m'a appelée, qui me dit voilà, je suis avec quelqu'un, est-ce que tu peux me dire si c'est bon? Non, je ne veux pas te dire si c'est bon, je ne suis pas Madame Irma. Alors, elle me dit des choses qui la dérangent. Encore une fois, à juste titre, je comprends. Et elle me dit donc, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que j'avance dans cette relation, etc. Je dis, mais imtirti, si tu veux, avance. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas. Elle était en train de me dire peut-être qu'un autre garçon, peut-être qu'avec mes ex, peut-être. Je dis, mais si tu cherches à faire le choix optimal, tu comprends que tu es en train de saboter ta décision. Que dans le fond, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise décision. Il n'y a pas A, B, C ou D, ou ça, on s'en fiche. Qu'est-ce qui est important, c'est imtirti. C'est est-ce que tu es motivé? Est-ce que tu as vraiment envie? Est-ce que tu vas te lancer dans ce mariage? Est-ce que tu vas tout donner pour ça, pour que ça réussisse? Alors si oui, ton choix est optimal. Mais l'important, c'est pas le choix entre A, B, C ou D. Le choix, c'est dans quelles conditions tu as choisi A, B, C ou D. Et à partir du moment où tu as un bon mindset, tu as un bon état d'esprit, ton choix, c'est le bon. Et là, c'est extraordinaire. C'est pour ça que je vous parle de cet exemple, parce que il s'avère que ce garçon en question, il est divorcé et que c'était mon mari et moi qui l'avions préparé au mariage avant. Et donc elle me dit oui, mais quand même, il a divorcé une première fois. Alors, je me suis permise de lui dire, je lui dis oui, mais à ce moment-là, lui et elle, ils ont été un pied dedans, un pied dehors. Si tu vas un pied dedans, un pied dehors dans le mariage, tu es sûr d'aller le droit à l'échec. Si tu vas les deux pieds dedans et tu dis je veux faire tout pour que ça réussisse, alors tu prépares ta réussite. Si tu as un pied dedans, un pied dehors en te disant peut-être que... Alors sache que tu as toutes les chances toi-même, par ton action, par tes croyances, de foncer vers l'échec. Et ça c'est fondamental à comprendre. D'ailleurs, moi j'ai appris Sophie Douche il y a quelques années, peut-être 2 ou 3 ans, je vous assure que ça facilite la prise de décision. Je dis ça dépend pas. Ça dépend pas, je ne veux pas faire le choix optimal, je ne suis pas sur Amazon. Je veux avancer dans ma vie. Donc avancer, ça veut dire avoir un bon mindset. Donc je fais le choix en fonction de mon intelligence, en fonction des paramètres que j'ai. Bien sûr, on a dit qu'on ne fonce pas tête baissée en étant bête. Je fais ce que j'ai à faire. Mais après, surtout là, je vais devoir mettre le paquet. Ce n'est pas dans l'introspection de mon choix, c'est dans l'introspection de moi-même. Dans quel état d'esprit je me lance dans cette affaire. D'accord? On continue. Regardez comment nos méfarchis, nos commentateurs, ils sont incroyables. Le Ramban, 14e siècle. Le Ramban, il nous dit, tu sais pourquoi ils n'ont pas été? Pourquoi ils ont eu peur? Parce qu'en fait, ils ont cru qu'ils n'étaient pas méritants. Ils ont cru qu'ils ne méritaient pas de rentrer en Eretz Israël. C'est exactement comme ces filles que je rencontre qui ont l'impression qu'elles ne méritent pas le bonheur, ou qu'elles ont l'impression que ce garçon il est 1000 fois mieux qu'elles et que du coup elles vont se couper en 4, en 1000, en 10 000 pour leur faire plaisir. Alors j'ai envie de leur dire, mais tu t'es un diamant. Mais en fait, comme elles n'ont pas confiance, elles ont l'impression qu'elles ne méritent pas, alors du coup elles aussi elles se diminuent. Elles se diminuent et en fait, du fait qu'elles pensent qu'elles ne méritent pas, eh bien elles risquent de passer à côté d'occasion. On continue. Cette idée de c'est trop dur pour moi, j'arriverai pas, incapable d'y arriver. Alors, le Or HaChaim Kadosh, Or HaChaim Kadosh, 19e siècle, je vous fais comme ça. Vous voyez, on traverse l'histoire. Le Or HaChaim Kadosh, il a une autre explication. Il dit comme ça, il dit oui, ils sont arrivés. Certes, ils ont eu peur. Ils ont vu tous ces enterrements. Ils ont vu tous ces fruits, alors qu'ils étaient dans le désert. Ils ont vu des choses qui les ont interpellés. Mais qu'est-ce qu'ils auraient dû se dire? Dit comme ça le Or HaChaim Kadosh. Ne vous imaginez pas que vous ayez la possibilité de conquérir ne serait-ce que la plus petite des villes. Il leur a montré un peuple puissant et nombreux, afin qu'ils puissent prendre conscience du miracle dont ils vont être l'objet. Pour qu'ils n'aient pas peur. Parce qu'en fait, ils vont se rendre compte que ce n'est pas par leur force qu'ils obtiendront le pays, mais par la force
de celui qui peut tout. Nous dit le roi Ramakadosh, quand tu es face à une situation inextricable, tu es face à une situation où tu te dis, mais ça va pas marcher. Regarde, j'ai des données, c'est pas possible, c'est trop dur pour moi. C'est gadol alay, comme on dit en hébreu, c'est trop dur pour moi. Alors le roi Ramakadosh, il te dit, très bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est pas toi qui vas le gérer. En fait, c'est Akadosh Baruch Hu. Si toi tu vois que tu n'es pas capable du tout, tu vois que c'est trop énorme pour toi, c'est trop énorme cette alia, c'est trop énorme de monter cette start-up, c'est trop énorme ce mariage, c'est trop challenging cet enfant. Mais c'est extraordinaire, très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va apporter toute son aide providentielle pour te faire réussir. Ça veut dire qu'en fait, là, quand on reprend notre tableau Excel, toi ta case elle est minus. Laisse tomber, fais ce que tu peux faire, ce qui est entre tes mains. Mais la case d'Akadosh Baruch Hu, la cellule, d'accord, de ce qu'on appelle l'aide providentielle, alors là, elle est gigantesque. Ça, c'est exactement ce que nous dit le Racham Kadosh. Il nous dit, tu sais, quand c'est insurmontable, bah, du coup, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est pas toi qui vas le faire, c'est lui qui va faire le boulot à ta place. On continue? On continue. On a maintenant le Kli Yakar. Alors, le Kli Yakar, il nous dit comme ça. Il nous dit, Shlach lecha anashim, il commente sur ça, il dit, ah, toi, Moshe Rabbeinu, tu as décidé d'envoyer des hommes, eh bien moi je te dis, Kli Yakar, il nous dit, à ta place, je vais envoyer des femmes. Pourquoi? Ki nashim mechavevot et Eretz Israël. Les femmes, elles aiment Eretz Israël. Et là, en fait, il faut savoir une chose, c'est que quand les Meraglim, les explorateurs, sont rentrés, qu'ils ont fait leur rapport tellement calomnieux, tellement décourageant, tellement dissuasif, les hommes se sont mis à pleurer en disant c'est mort, on rentre en Israël, on rentre en Égypte, on laisse tout tomber, ça y est, fin de l'histoire. Les femmes, encore, pas une à pleurer, pas une à verser une larme. Elles se sont pas laissées décourager, elles ont dit on y va. Mais enfin, qu'est-ce que tu crois ces gens-là? Dieu nous a promis cette terre. T'as vu tous les miracles qu'il a fait? Ça va pas s'arrêter maintenant. Aucune femme n'a pleuré. C'est la raison pour laquelle, dans la génération suivante, toutes les femmes vont rester vivantes pour pouvoir entrer en Eretz Israël, en cadeau de cette réaction-là. C'est pas la première fois qu'on panique par ça, on l'a déjà vu dans les autres parachas, où il y a une débâcle côté masculin et une force du côté féminin. Et donc, et là on apprend aussi un secret extraordinaire. C'est qu'on a dit à chaque fois qu'on avance dans la vie, on prend des risques. Mais la clé pour te donner de la force, pour te donner du courage face à cette prise de risque, face à ce choix, c'est d'aimer. Quand tu aimes, alors tu es capable de prendre tous les risques. Quand tu aimes, tu dis oui, c'est vrai, il y a ce risque, mais c'est pas grave, j'avance quand même, je fonce quand même. Et ça nous dit aussi la différence dans le rapport au mariage qu'ont les hommes et les femmes. C'est qu'en fait, pour pouvoir se marier, il faut déjà être amoureuse de l'idée du mariage avant d'être amoureuse de son conjoint. Et les femmes, c'est vrai que nous, on a ça depuis toute petite, on attend ce moment, ce jour. On est déjà marié avec le mariage. Donc après, le khatan, il est secondaire. Et côté masculin, c'est pas si évident que ça. Et donc en fait, évidemment que la prise de risque, elle va être beaucoup plus frileuse du côté masculin que féminin. Comme on a dit, c'est qu'en fait après il risque d'avoir du sabotage dans le sens où il a tellement peur qu'il va trouver des défauts à sa Kala qui pourtant est extraordinaire, mais il va trouver les trucs qu'il va pas. Tu sais, c'est comme cette histoire d'un khatan qui a mis du temps à se marier, il a été angoissé, etc. Bon, Baruch Hashem, il est passé sous la roupa. Et le lendemain, il se réveille et il voit un pigeon chez lui. Alors il va tout de suite voir le Rav Kanievski, le grand rabbin, et il lui dit « Regardez ce qui m'est arrivé, je me suis mariée, le lendemain, un pigeon chez moi. » Et il lui dit « Est-ce que ça veut dire que ce mariage est de mauvaise augure ?» Et Rav Kanievski dit « Non, ça veut juste dire qu'il faut fermer la fenêtre. » Je cherche pas plus loin.
cherche les problèmes là où il n'y en a pas. Alors, dans la Haftara, donc comme je vous dis, la Haftara se passe 40 ans plus tard. On nous raconte que 2 espions, eh bien, de nouveau, vont être envoyés en Eretz Israël. Et cette fois-ci, ça va se terminer au Hashem, de façon glorieuse, comme prévu. Et la Haftara nous raconte la venue de ces explorateurs. Donc à ce moment-là, ils sont 2. Et ils vont aller chez une aubergiste qui s'appelle comment? Qui s'appelle Rachav. Vous connaissez Rachav? Rachav, c'est ma préférée. Rachav, elle est large. Rachav veut dire large en hébreu. Elle est large. Elle est large dans le sens où elle est très généreuse. Nous disent nos Chachamim qu'elle a un métier de prostituée. Parce qu'elle est large, parce qu'elle aime faire du chesed. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au moment où les 2 explorateurs arrivent dans son pays, donc vous avez compris qu'on n'est plus dans la paracha, on est 40 ans plus tard, d'accord, dans un autre épisode qui est similaire, mais dont la fin n'est pas du tout la même. Et elle ne comprend pas parce que eh bien, personne ne vient chez elle. Alors elle demande ce qui se passe. Et on lui dit oui, figure-toi qu'il y a un peuple qui s'appelle le peuple juif qui s'apprête à rentrer en Eretz Kenaan, là. Et donc du coup, les hommes sont pas très partants. Donc voilà, chacun est chez soi. Et Rachav se retrouve toute seule. Et qui va frapper chez Rachav? Les 2 explorateurs, Pinchas et Caleb. Pinchas et Caleb vont se cacher chez Rachav pour des raisons notamment stratégiques, puisqu'elle habite en fait sur les murailles. Arrivée là-bas, eh bien Rachav, qui est une des 4 femmes les plus belles au monde, que l'histoire de l'humanité n'a jamais portée, eh bien sur place, ils vont pas la regarder. Et ça va l'interpeller. Elle va se dire, c'est quoi ce peuple? Qui sont ces gens? Et en fait, ça va lui donner envie de se convertir. Se convertir à 50 ans, après des dizaines d'années où elle a exercé ce métier, eh bien, je vais vous dire, Rachav, c'est l'exemple des croyances non limitantes. Elle a des croyances très larges, dans le sens où elle va vouloir se convertir, et elle va y arriver. On dit qu'il y a un coup de chinois. Elle a dit comme ça, j'ai fauté par 3 fautes, 3 choses. Premièrement, il y avait une corde qui venait chez moi. Deuxièmement, il y avait une fenêtre par laquelle les hommes montaient. Et troisièmement, par la muraille, parce qu'en fait, les hommes devaient venir par la muraille. Alors, par ces 3 fautes, je vais les réparer par 3 mitzvot. 3 mitzvot des femmes. La corde, tressée, eh bien, je vais réparer par la frachat chala. La fenêtre par laquelle fait rentrer la lumière rentre, je vais réparer ça par la lumière du Shabbat, les bougies de Shabbat. Et la muraille, eh bien, je vais remplacer ça par le mikvé. Mikvé où en fait, avant le mikvé, il y a comme une muraille entre un homme et sa femme. Et en fait, Rachav, eh bien, nous disent nos Chachamim qu'elle y a tellement cru à sa conversion, elle a tellement cru qu'elle était capable de faire partie intégrante du peuple juif, que non seulement elle est rentrée dans le clan d'Israël, elle est devenue la femme de qui? De Yoshua ben Nun. Yoshua ben Nun, c'est Moshe Rabbeinu, juste un tout petit peu plus petit, c'est tout. La femme de Baba Saleh, si vous voulez. Ça vous va? Elle va épouser Yoshua ben Nun et elle va donner naissance à des prophètes, à une grande lignée de tzadikim et de Kohen Gadol. D'elle va descendre, je crois, le prophète Chizkiyahu, le prophète Yirmiyahu, de Rachav. C'est l'antithèse des croyances limitantes. Je veux cette chose-là, je peux y arriver. Et je peux passer du statut de prostituée, même après avoir passé des années dans ce métier, à la femme du plus grand sadique de toute la génération. Et nos Chachamim, vous avez vu, ils n'ont aucun complexe à nous raconter ça. Pour nous dire justement, regarde, ça nous donne du courage. Ça nous donne du courage. Et d'ailleurs, ces 3 mitzvot qu'on a dit, que sont les 3 mitzvot des femmes,
Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, nous dit, tu sais, ces 3 mitzvot, c'est ce qui nous fait croire dans la vie que tu as toujours le droit à un nouveau départ. Quand j'allume mes bougies de Shabbat, c'est un nouveau Shabbat qui démarre. C'est une nouvelle semaine qui démarre. C'est un nouveau Zman, c'est un nouveau temps, déconnecté du temps précédent. Quand je fais ma frachatrala, je prends des éléments qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre, la farine, l'eau, l'huile, le sel, et tout d'un coup, ça me fait quelque chose de nouveau. Et troisièmement, le migvé, comme dire à le Rav Aryeh Kaplan, quand une femme elle se trempe au migvé, eh bien, c'est comme une renaissance pour elle. Elle rentre comme dans l'utérus de sa mère, elle ressort comme du ventre de sa mère. Et donc, en fait, ces 3 mitzvot, qui sont les 3 mitzvot intégrantes des femmes, c'est celles qui, à chaque fois que tu les fais, te rappellent que tu as le droit à un nouveau départ et que tu n'as pas le droit de te laisser limiter par tes croyances limitantes. Enfin, dernière explication, c'est le chidouche de cette année. Alors, la dernière explication, elle est donnée par Rav Yeshurun, qui est un Rav contemporain, vous avez vu, on a fait tout le monde. Et le Rav Yeshurun, il nous dit comme ça. Il nous dit, finalement, c'est Meraglim. On a dit qu'ils ont eu peur de passer à l'étape supérieure. Mais ils ont une peur qui est très légitime et très noble, laquelle? Celle de baisser en niveau spirituel. Comme on a dit, ils étaient là, ils étudiaient du matin au soir la Torah, ils étaient au top. Et là, tout d'un coup, ils vont passer moins de temps, ils vont devoir faire du business, peut-être qu'ils vont être amenés à escroquer. Ils vont être face à des Yetzerara, comme on dit, des mauvais penchants, qu'ils n'ont pas eu jusqu'alors. Et donc, finalement, leur peur était légitime, le fait qu'ils ont renoncé, eh ben, c'était une cause noble. Alors il répond comme ça. Il dit, tu sais, il y a une autre femme qui a eu aussi un blocage, qui a eu aussi une peur de descendre de niveau spirituel. Qui est cette femme? Chana. Chana, la mère du prophète Shmuel, restez encore concentrée, c'est la dernière explication. Chana, la mère du prophète Shmuel, pendant 20 ans elle était stérile. Pendant 20 ans elle n'a pas eu d'enfant. Et quand elle priait, la dernière prière qu'elle fait une prière très bizarre. Elle dit à Hachem, si tu ne me donnes pas d'enfant, je risque de faire n'importe quoi. Je risque peut-être de feindre de tromper mon mari. Je risque de faire une grosse bêtise. Alors Rav Yeshurun, il dit, mais c'est quoi, c'est ça, Chana la Tzedeket? Elle commence à décrire tous les mauvais penchants, tous les Yetzerara. Peut-être que je vais feindre de m'isoler avec un autre que mon mari. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et on l'appelle encore Chana la Tzedeket. Alors il dit comme ça, il dit en fait Chana, elle a eu conscience qu'elle était peut-être face à des épreuves auxquelles elle allait succomber. Que pour elle c'était trop dur d'attendre, que pour elle ça faisait 20 ans, que peut-être qu'elle allait se décourager, que peut-être qu'elle allait descendre de niveau. Un peu comme une fille qui prie pour se marier depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, et ça vient pas et elle dit Hachem, je crois que je vais faire n'importe quoi. Je crois que je vais faire n'importe quoi. Je vais partir en vrille. Alors, c'est ça, Chana la Tzedeket? Alors il dit comme ça, il dit oui. Parce que Chana a une connaissance d'elle-même. Elle sait quelles sont ses limites. Les Meraglim aussi, ils ont une connaissance d'eux-mêmes. Mais la différence entre Chana et Meraglim, c'est celle-là. C'est que Chana, elle prend ses faiblesses et elle les rentabilise. Elle les transforme en fila. Elle dit Hachem, je suis à 2 doigts de trinquer. Si tu ne m'envoies pas ce que je veux, ce dont j'ai besoin, ça va barder. Ça va mal aller pour moi. Je vois que j'ai cette faiblesse, je vois que je vais succomber. Je suis limitée, je suis un être limité, comme la mère, je suis limitante. J'ai mes croyances limitantes. Je ne suis pas toute puissante, je suis à 2 doigts de trinquer. Alors là, Hachem, il envoie. Alors les Meraglim, ils auraient dû aussi transformer ça en prière. Mais non, ils sont restés figés sur leur modèle. Ouh non, on va pas y aller, on a peur. On est incapable de bouger. Mais tu comprends pas que le Yetzerara, c'est Hachem qui te permet de le surmonter. Vous connaissez la chanson de Isha Ribo? Matzi Loti Kol Yom? C'est ça, toute sa chanson, c'est ça. Matzi Loti Kol Yom. Hachem, toute la journée en fait. J'ai des tentations. La Kadosh Baruch Hu, il m'envoie l'aide divine pour. Donc, on voit toute la force en fait pour surmonter ces tentations et aller de l'avant.
Bah c'est pareil pour Hana. Dis oui, moi aussi j'ai des faiblesses, moi aussi j'ai peur. Mais regarde Hachem, je t'en prie, envoie-moi la force de passer cette épreuve. Et c'est ce qu'auraient dû faire les Meraglim. Ils auraient dû dire Hachem, on ne sait pas, l'Alia, oui, il paraît que ça fait baisser de niveau spirituel, il paraît qu'il peut se passer ceci, il peut se passer cela. Mais Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fais-moi réussir, je ne veux pas succomber à cette épreuve. Je suis limitée, mais toi, tu es illimité. Et ça, en fait, c'est un secret fondamental. C'est que les Meraglim, comme je vous ai dit, c'était des grandes sadikim. Ils avaient grand émouna en Hachem. Waouh! Mais quoi? Ils n'avaient pas d'émouna en eux-mêmes. En fait, la foi en Dieu, pour quelqu'un à qui il manque certains éléments, peut être complètement déconnecté de la foi en soi-même. Qu'est-ce qui manque? En fait, quand je comprends que moi je suis limitée, et que Akadosh Baruch Hu est capable de tout, et qu'il a mis une partie de lui en moi, alors moi aussi, ça fait de moi quelqu'un d'illimité. Ça fait de moi quelqu'un de capable. C'est comme ça que je relie la émouna en Dieu avec la émouna en ma propre personne. Il a mis une étincelle de lui à l'intérieur de moi. Il a mis une neshama à l'intérieur de moi. Et la neshama, elle est infinie. La neshama, elle peut tout. C'est un morceau d'Akadosh. Alors en fait, c'est la conclusion de notre paracha. C'est la conclusion de cette mise en abîme entre la paracha et la haftara. Pour nous dire, regarde, c'est la même scène qui se répète 40 ans après, la même décision. Un côté ça se finit en fiasco, l'autre côté ça se finit en réussite. Pour que tu comprennes dans la vie que ce qui est important, c'est pas le choix que tu fais en tant que tel, que c'est en fait tout le conditionnement mental qui prédispose ce choix. Et c'est ça qui va te permettre de réussir. Et c'est quoi le mindset, l'état d'esprit positif? Et bien c'est tout ce qu'on a décrit. C'est la tfila, la prière, on en a ô combien besoin. Le bitachon, la confiance qu'Akadosh Baruch Hu va me prendre en charge dans les moments où j'en serai pas capable. C'est l'amour. L'amour du risque, l'amour des challenges, l'amour de vouloir avancer dans la vie. Et c'est le fait de croire que je mérite le bonheur que je demande. Et armé de toutes ces croyances-là, dans Bezrat Hashem, ça va donner beaucoup de force pour avancer et pour réussir tous les projets que l'on entreprend. Amen. Voilà.